Dans le cadre de la lutte contre la mouche des fruits, et de par l'évolution de la réglementation européenne, le Mali a choisi une approche qu'on appelle approche systémique. L'option qu'on appelle approche systémique, elle est basée sur 5 activités principales: la sanitation, la surveillance, la lutte, la formation, la traçabilité. Et quand je dois parler de la sanitation, elle consiste à rendre propre le verger. Cela commence par le désherbage, le labour, le ramassage des fruits tombés, leur enfouissement, l'élagage, les tailles. Ça, c'est les activités qui rendent propre le verger pour éviter que le verger ne constitue un réservoir pour les mouches de fruits. Donc, deuxième option maintenant, ça c'est la surveillance. Elle consiste principalement à placer des pièges à phéromones au niveau des vergers. C'est là pour capturer les mouches qui y pullulent. À partir des pièges, chaque jour, on procède à un comptage des mouches qui sont mortes à l'intérieur du piège. Donc si ça atteint un certain seuil, qu'on appelle seuil de tolérance, par exemple, ça peut être 35 mouches, à ce niveau, on prend des dispositions pour déclencher la lutte. Donc si le seuil n'est pas atteint, on peut continuer toujours avec la surveillance. Alors la surveillance est une opération qui permet de préparer le producteur, sinon l'étape même, afin de prendre des dispositions pour engager une lutte. Elle précède la lutte. La troisième activité principale de l'approche choisie par le Mali est la formation. On fait la formation des producteurs, la formation des pisteurs, la formation même des pépiniéristes, la formation des agents de conditionnement au niveau des stations de conditionnement, la formation également des inspecteurs phytosanitaires. Donc la formation, elle commence du début jusqu'à la fin de la campagne. Il faut mettre en place un système de traçabilité nationale. Cela nous permet de tracer les vergers, les producteurs, les pisteurs, les exportateurs. Et ceux-ci font l'objet d'évaluation en début de chaque campagne. Une fois que un problème est constaté au niveau de l'exportation, la mangue est exportée en Europe par exemple. Arrivé en Europe, sur un carton, il y a eu un cas de piqûre de mouche. Donc il faut savoir comment est-ce que ce carton, les fruits se trouvant dans ces cartons ont fait l'objet de piqûres. Il y a un code de traçabilité qui se trouve sur le carton. À partir du code, on peut remonter la filière, aller trouver là où le produit est venu et trouver où se trouvent les manquements. Cela permet à l'entreprise de prendre des mesures correctives pour éviter d'autres cas de piqûres ou bien d'autres manquements.